On me demande souvent comment vous tenez. Eh bien, je tiens grâce à vous, grâce à votre présence, et grâce à votre engagement. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Il se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Monsieur Pitou-Foutou, j'ai trouvé qu'il était très déplacé. C'était pas du tout digne d'un débat télévisé, c'était plutôt une bonne petite fête dans un village. Il aurait été très à sa place à ce moment-là. C'est une personne très mal élevée, qui n'a absolument pas la stature d'un président, peut-être d'un maire d'un petit village, je n'en discuterai pas. C'est ridicule, ce type d'attaque déshonore ceux qui s'y livrent par leur vulgarité. Il était tout à fait en dehors de la plaque. Tout droit des années 20 de l'Union soviétique. Ce propos, si il est mis à réaliser, ce sera la famine. Ce sera exactement comme c'était des années 30, où pour maintenir le pays, il faudra un goulag. Il s'est disqualifié lorsqu'il ne fait pas la photo avec l'ensemble des candidats, parce qu'on ne peut pas dire « je suis hors système » et puis quand on donne la possibilité de s'exprimer, ne pas être sur la photo de famille. Il n'avait aucun droit, c'est absolument stalinien, d'accuser Fillon. Ça, c'est un bolchevique. Parce qu'il y avait des bolcheviques et des mencheviks. Melancon, c'est un menchevik. Poutou, c'est un bolchevique. Et Philippe Poutou, je pense qu'il est arrivé avec des problématiques de son usine Ford. Il n'est pas arrivé dans un contexte où il se situait à la présidentielle. C'est pas un politique, Poutou. Hein, c'est un délégué syndical. D'ailleurs, il ne revendique même pas de la présidence. Il est là pour parler. Voilà, il a parlé. Je vais vous dire, il est sympathique. Hein, c'est un mec gentil. Mais en capacité politique ou gérer un pays, c'est pas possible, quoi. C'est une évidence absolue.